mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki Nzambe tata Ça c'est Ben Saoula. Voilà.
Le mouvement kimbanguiste peut se définir d'un côté comme un mouvement purement de lutte contre le colonialisme. C'est comme ça qu'on l'a perçu bien avant l'indépendance. C'était de la résistance contre la colonisation. Et il y a eu d'ailleurs beaucoup de démêlés avec l'Église catholique à ces propos-là. Puis, ce mouvement a eu le tort de s'enfermer chez les Bakongo. Tant et si bien que pendant très longtemps, être kibanguiste et être Mukongo, c'était pratiquement la même chose. Les Diangenda, les grands chefs, a voulu sortir de cette image-là, étendre le mouvement partout pour qu'il devienne un mouvement, une église universelle, si vous voulez. Et pour cela, il a eu besoin de Mobutu et de son argent. Et Mobutu avait besoin de Diangenda et de sa population et de ses fidèles pour pouvoir maintenir les Bas-Congo, les Bas-Zaïre entre ses mains. Diangenda, c'est comme les chefs coutumiers, les chefs traditionnels. Il est en sa place de par ses vertus génétiques, disons, sa filiation. Il a sûrement une valeur personnelle très importante. Ce même genre de rapport, nous l'avons déjà observé dans certaines sectes où il y a une sorte d'emprise importante du chef sur les fidèles qui ferait dire que ce sont des hommes en face de leur Dieu, quoi. Cela se traduit évidemment par le fait qu'il y a des obligations sur les aumônes qu'on ne retrouve pas dans les autres religions. Ils doivent être une des plus grandes puissances financières ici, dans les pays. Sengo na baoyo bapeto mena motima pamba te bango ka bakuma na nzamba eyo na ngai mundi ma papa Simon Kimbangu ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi et le visa. Est-ce que vous allez kubongisa kama kama yo penza juste ndenge ya senga ka? Soko tozala kubongisa ka ndenge izala kusenga na nabiswe nde vraiment kuzala nabiswe senga. Kasi soko boningo bozali te. Ozala ka unayo mutami be kote. Et ndenge pe kusala kana yo misala te. Ah, izana yo pass. Nye. Shika sikawa ya solo ndenge tozala kulubilaka. Malamu nde tozala bandimi ya solo. Tozala le vrai chrétien. Oya kuboma kabatute. Oya kana kuyiba kabelo kabaninga te. Mibeko mizali mibeko malamu nde tosa yango. Tokani to pesa ndakise te solo tozali bandimi. Totungi mbuka. Mbala na mbala tokanisi oyo nazala kusala kawa mutu moko azala kumwana ngai te. Obumbani. Et pourtant témoin na yo azali. Oyo azali kusurveiller yo nuit et jour. Ozala kolala. Ozana katre bilanga. Ozala isikadini
ye azali présent. Mais c'est grave. Kimbangi c'est oye. L'équivangisme nous donne l'impression qu'en tant que chrétiens, ils ont essayé de prendre deux modèles sur lesquels ils se sont organisés. Il y a d'un côté les mouvements salutistes avec l'organisation, l'utilisation des fanfares, des gens habillés en militaire, tant et si bien qu'on se demande si on ne se trouvera pas en présence des généraux et des colonels comme chez les salutistes. Et puis après, il y a les modèles de l'Église catholique, avec la puissance immobilière, les aumônes, qui font qu'il y a cet aspect financier qui est très important dans l'équivangisme, qui en fait une puissance. Jamais vu, mais c'est comme ça. J'ai dit, coup de chapeau, 1 million de Zaïre. Eh bien, quand on demande 200 000, eh bien, on vous donne les millions. Vous, oyez, 150 000. 500 000 Zaïre, ce n'est pas possible, les dirigeants. 500 000 Zaïre dirigeants, incroyable mais vrai. Faki, 100 000. Faki, 100 000. C'est lui qui a 500. Yaka, 600. Massina, 50 000. GTK, 50 000. Guitariste, 50 000. Ngiringiri, 50 000. Bandalungwa, 50 000. Kimbanseke, 50 000. Kassavubu, 200 000 Zaïre. Je vous assure, et Lokoyo, et Kopesa, Ndakisana Katina Mokili Mobimba, était solo.
biso tozali ba volontaire po totonga lingomba ya nkolo ekenda liboso. Sur le plan économique, nous pouvons dire que nous sommes en présence de deux civilisations. Il y a d'un côté la civilisation des cueilleurs, ramasseurs, et de l'autre côté la civilisation des agriculteurs et des pasteurs. Quand on pose la question d'où vient la richesse, le cueilleur-ramasseur vous dit de la chance. Je sors de chez moi avec mon fusil, je tombe sur un troupeau, j'abats et je deviens l'homme le plus riche. J'ai un peu de chance, je jette mon filet, beaucoup de poissons, je suis l'homme le plus riche. Je n'ai pas de chance, je peux circuler, parcourir toute la forêt, je n'ai rien. L'agriculteur vous répond, pas de la chance, du travail. 1 mètre carré vous produit autant de maïs. 100 mètres carrés vous produit 100 fois plus. Et si vous faites des kilomètres carrés, eh bien vous aurez encore beaucoup plus. Donc, c'est du travail. Parce que plus vous étendez votre champ, plus il faudra travailler. Et plus vous aurez travaillé, plus vous aurez de l'argent. Deuxième question, face à l'argent, à la richesse, quelle attitude avoir? Le cueilleur-ramasseur vous répond, tu vois, tu prends. Si tu ne prends pas, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre. Tu as vu les animaux, tu les abats. Si tu ne les abats pas, les animaux vont partir ailleurs. En d'autres termes, tu es dans une société, à la caisse, tu vois venir de l'argent, tu prends. Si tu ne le prends pas, c'est le PDG ou un autre qui va le prendre. Tu n'as pas à te préoccuper de savoir si l'argent qui va rester suffira pour la société ou... Non, ça, ce ne sont pas tes problèmes. L'agriculteur-pasteur vous répond, moi j'ai travaillé pendant des mois et des mois pour cultiver. Toi, tu vois ma récolte et tu la prends. Non, pas question. Toute chose appartient à quelqu'un. Avant de les prendre, il faut lui demander l'autorisation. L'argent qui est dans la caisse, ça appartient à quelqu'un. Tu ne peux pas le prendre de toi-même. Il faut demander à quelqu'un. Et on peut continuer de la même façon. Le rapport avec la situation. Alors, nous arrivons à la situation, c'est qu'actuellement, eh bien, ce sont les cueilleurs-ramasseurs qui dirigent. Pour votre information, on libère le 370, autorisé avec Bambini pour le niveau 50. Cet avion, comme vous imaginez, m'appartient. Et disons, il appartient à ma société aérienne, CB Airlift. Quelle est l'utilisation que vous en faites? Vous savez, d'abord, ça me sert pour le déplacement pour mes affaires, où je dois me rendre rapidement dans certains pays, Afrique ou l'Europe ou partout. Comme vous voyez, nous allons maintenant à Gemena où je dois aller visiter la plantation. Et ça me facilite beaucoup. Comme vous voyez, c'est un jet de travail. C'est un avion de travail, disons. J'ai l'ouvert. Vous pouvez venir là à côté aussi. Venez rester à côté, moi. Ça, c'est bon technicien, ça. Il connaît son travail. Vous voyez encore, il y a des Belges qui n'ont pas quitté le Zaïre. L'intérieur, ils sont pas votre nom. Alors, quand je reviens ici, je retrouve mon enfance. Mes ressources. D'où je viens. Vous voyez? Où j'ai commencé, comme un jeune entrepreneur, chez moi,
en faisant de petits commerces, grands commerces, plantation, achat de produits de paysans. Et voilà, on est parti. Transport. Et on a développé très rapidement le commerce en gros ici. Hein. J'ai fait ça vite. Dans le fond, on doit dire que vous êtes le seul qui a été honnête. Je l'ai payé. Ah voilà, c'est ça que je veux dire. Et payé, C'est ça que je veux dire. Là, alors, quand on a commencé à travailler ici, il faut conduire. Hein? Des jeeps, des pick-up, des camions. C'est du sport, hein, conduire. Il ne faut pas rester toujours derrière le bureau. Cette région vous rappelle des souvenirs de... Bah oui, mon enfance, oui, ma jeunesse. Tout à fait. Et puis, vous savez, c'est un peu du sport, hein? On bouge les bras, Rester derrière le bureau, écrire et tout ça, et téléphone, et ici ça change. Hein? Sans travail, on ne pouvait pas faire tout ça. Vous savez, vous êtes avec moi, tôt le matin, je suis parti dans l'avion, on vient ici en plantation, je me change, je mets en tenue de planteur, parce que là je suis planteur là maintenant. Après, quand j'arrive à Kinshasa, je suis le PDG. Et maintenant, je suis planteur. Je retourne, j'ai commencé à planter des caféiers. Vous savez, il y avait des années où le café était, qu'on disait, l'or vert. L'or vert, où le café était allé jusqu'à plus de 250 francs belges de café Fort Matadi. Ça, il a fallu connaître le moment. Maintenant, vous savez combien ça vaut? Entre 20 et 25. Bon, Zelana nous n'a mélanan. C'est ça, il faut nous n'a Nous avons informé à tous ceux qui sont, quel que soit contre ou pour, qu'ils sachent que le président de la République, Mobutu Sese Seko, doit rester là-bas à la présidence de la République jusqu'à ce qu'il meure. C'est ce que nous, personnes handicapées, nous préférons. Nous savons que si nous ne sommes pas bien entretenus, c'est parce que ces collaborateurs sont des mauvais. Pour nous représente, quel que soit le père de la nation, il est d'abord le père de la nation zaïroise tout entière. Ensuite, il est aussi le chef que nous devons du respect. Il est aussi le garant de la révolution zaïroise, le garant de la constitution de notre pays. Quelles que soient de mauvaises, de méchantes langues, nous allons le soutenir jusqu'au bout. Même aux prochaines présidentielles, nous allons le soutenir. Nous allons le soutenir par nos voix, parce que nous n'avons rien pour le donner. Nous n'avons rien pour le donner. Nous allons tout simplement inciter le membre de nos familles, les frères, le frère, les sœurs, oncles, tantes, nos femmes, les enfants, d'aller au bureau de vote avec un seul nom, celui de Mobutu Sese Seko Kukumbendo Azabanga, maréchal. C'est ça que nous souhaitons nous autres. C'est à Pamba, Aboyaka Mototeo, Ayambaka Batonyasa, Tata Basaïroa, Wea Basaïroa, Sarala. Mobutu, Mobutu, Kukumbendo, Mobutu, Wazabanga, Mobutu, 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 Mobutu. Voilà, ça va.
Elle ne connaît pas. Cette bête-là. C'est juste devant. Comment t'es dit, c'est ton beau-frère. J'ai tes allumettes, j'ai tout. Merci, chérie. Merci. Kiki, Mais tu ici, sais? mais ici. Vas-y, tu peux Voilà. servir. Tu sers à ton beau-frère et à moi aussi un peu. Aujourd'hui, je crois que tu mangeras juste un ananas. Mais moi, ce soir, rien. Mais ton mari ne va pas manger ce soir. Juste un ananas et puis de l'eau, c'est tout, il dort. C'est qu'ils vont dire que les Africains savent aussi bien allumer les cigares. Et pourquoi pas? Parce que... C'est pas un monopole de qui que ce soit. Merci bien, ma chérie. Ok. C'est ça d'ailleurs. Merci. Ouais, d'abord. C'est bien, ouais. C'est pas toujours. Moi, je lui ai dit 10 ans de vie avec toi, c'est comme si j'en avais vécu 20, quoi. Il a une vie tellement remplie. Ça. On carbure à du 200 à l'heure bien souvent, mais enfin, c'est agréable, malgré tout. Vous voyez comment on est avec des femmes, la famille maintenant, le mari, mon beau-frère, son épouse. Ça, c'est vraiment vivre en famille et en détente totale. Et comme j'aime bien mon cigare en main aussi également. À ce moment, ne me parlez pas d'affaires. Mais vous ne craignez pas quand même la semaine qui vient, des événements possibles, de nouveaux troubles? Ben, j'ai eu l'occasion de dire qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend le risque. Alors, j'ai des gens qui me suivent. J'ai des employés, zaïrois comme étrangers. Alors moi, j'attends s'il y a moindre chose. Mais nous sommes là. Vous savez, un entrepreneur, un homme d'affaires, c'est un homme aussi sur le plan, il est... On a besoin de lui. C'est un homme incontournable. Que ce soit un autre qui viendra demain à la place du président Mobutu, il a besoin de moi. Le président Mobutu est l'ami. Reste mon ami, comme celui qui viendra aussi, que ça soit, ce sera aussi un ami, parce qu'il a besoin de nous, il a besoin d'un homme comme moi pour son travail. Parce qu'un homme politique qui voudrait écarter les hommes économiques, les hommes du terrain, je ne sais pas comment il pourrait avoir la facilité de réussir. Mobutu n'est pas un homme seul. En 26 ans de règne, il a pu pousser des racines dans la population. Ces racines sont de deux sortes. Il y a, sur le plan populaire, il y a tous les gens qui ont été pris sentimentalement devant la grandeur de cet homme qui était le grand président, craint de tout le monde, redouté, qu'on ne pouvait pas, qui punissait immédiatement tout manquement contre lui. C'est là on l'a trouvé dans la population. Puis il y a, à un niveau supérieur, il y a un encadrement. Cela a commencé vers les années 70 avec la terreur. Les gens ont commencé à faire de l'autocensure jusqu'à s'interdire d'avoir certaines pensées. Et alors sur un tel terrain, il a été possible pour Mobutu de choisir des affidés qu'il a mis, qu'il a placés dans l'armée, qu'il a placés à des postes économiques, qu'il a placés au gouvernement et un peu partout. Tant et si bien que partout, au niveau des dirigeants, des cadres, il y avait des gens qui se disent « Moi, je suis rien, je dois tout à Mobutu. Tout ce que j'ai, je le dois à lui. »
sous-officiers, gradés, caporaux, soldats, gendarmes, matelots, parachutistes, commandos, gardiens de paix. Mapinga ya armée ezali wana pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Tozali bakengeli. Bagarde civile, bazali kobenga bango, bagardien de la paix. Gardien de la paix. Moto oyo, boboto ezali na maboko na ye. Tozali babenga kabiso ba agent de l'ordre. Tozali na mission ya kokamba bato. Bakofuta biso po atoke nokolakisa bato ndenge ya koyiba te. Les paresseux, les tricheurs, bazali. Tokopesa bango etumbu pona posa ya konyokola bango te. Tokopesa bango etumbu na bolingo pona kobongola ezaleli na bango. Punir avec amour, pas pour le plaisir de punir. Punir pour corriger, mais pona kopesa pasi pamba te. Kasi mawa elekate. Je répète, mawa elekate. La pitié ne fait pas la force des armées. Discipline ezala. Bolingo ezala. Ba melibangi ba yebazali na éducation ya mabe esika ekozala lisusu na kati ya armée te. Ezali ekunde te. Armée ezali ekunde te. Tozali na armée pona kotia mobulu na mboka te. Biso to kotia kimia lokola babengi gardien de la paix, agent de l'ordre. Tokobate la population. Forces armées. Forces armées zaïroises na mibutungu sa tunayoko na kanisa mikokisi atako motakomiko. Éminence et Excellence, ce ministre de la Défense que vous avez été voir a une mauvaise réputation auprès du peuple. Il a la réputation d'être tueur. Moi, je vous rapporte ici ma propre expérience. Le jour où on est venu attaquer certains de mes paroissiens, en tout cas le cas que j'ai vécu, arme au ventre, baïonnette à la gorge, c'était des commandos. Et le jour où, à la fin de la messe de 18h30, on est venu enlever le docteur Kinsala et la femme du docteur Kayembe, après la messe, j'étais présent, c'était des commandos, mais ils étaient en civil. Je crois, Éminence et Excellence, qu'on devrait éviter de recourir, en tout cas pour le moment, à ces agents d'ordre reconnus officiellement pour protéger le peuple, car le peuple répugne justement ces agents. Je voudrais me permettre d'attirer l'attention sur ce que moi je considère comme la racine du mal, dont les manifestations auxquelles nous assistons maintenant ne sont que des conséquences, des émanations.
et cette racine du mal, que par pudeur, nous n'osons pas toujours appeler par son nom, par pudeur, par respect humain, par toutes sortes de raisons, nous n'osons pas épingler, dénoncer, c'est tout simplement le pouvoir autocratique qui est exercé dans notre pays, je dirais même pas depuis 25 ans, mais depuis un peu plus longtemps que cela. Le défi pour moi se situe au niveau essentiellement de notre manière à nous, Église hiérarchique, institutionnelle, les abbés, les pères et les évêques et les autres, conçoivent le pouvoir. Comment concevons-nous le pouvoir? N'est-ce pas de la même manière peut-être que celle que nous sommes en train de décrier? Je me pose la question. Mais Seigneur, le peuple n'a plus besoin de nos homélies. Le peuple en a marre. Et il a besoin que cette situation soit débloquée. Je vous remercie. Bon, nous allons terminer notre réunion. Je tiens d'abord à remercier tout le monde d'être venu à cette rencontre. L'abbé, au début, avait posé la question si nous devons dire si nous sommes pour le peuple ou contre le peuple. C'est une question, mais je crois que cette question, normalement, ne devrait pas se poser. Vous tous et vous toutes, moi, nous aussi ici, si nous sommes là, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Et nous ne pouvons pas rester insensibles aux problèmes du peuple. Soyez certains, mes frères et sœurs, nous sommes tous là pour le peuple. Vous êtes tout près du peuple, nous essayons aussi d'être tout près du peuple. Évêque, nous le sommes vraiment pour le peuple. Pour le peuple. Je vous remercie tous. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Nous sommes des bêtes sauvages, nous tuons comme une belle, la dictature continue. Ça continue, qu'il continue à nous tuer. Voilà ce qui s'est passé. Un jeune homme de 20 ans qui fêtait comme tous les Aïrois la fin d'un mandat de dictature. La fête s'est passée de minuit aux heures du matin. La fête était déjà terminée. Le long de la grande avenue, les gens se sont alignés pour voir si le mot d'ordre donné par le parti d'opposition a été respecté. Cet enfant se trouvait parmi ces enfants-là. Et à cause de ça, un militaire l'a appelé. De peur, parce qu'il a vu les militaires armés, il s'est retourné, l'enfant a voulu fuir. Et le militaire a tiré sur lui à bout portant, à sang-froid. Et ces militaires est là, ils circulent encore jusque maintenant. Et nous le voyons. Nazayira tukufaka maladi te tukufaka nzala na pasi tukangami kaka na kati ya banda kumwaye utamu lo luka ileko ya kolesa te tulembi tata na bino wana
buya bisa nanu robo ja tindile biso ba soda ba yokubatira nanu biso alungule ye nanu te bukonza ngo azuwaki yango bavotaki ye nani avotaki ye azuwaki ya solo akomi kupoma biso tukomi lukula mpoko tukomi lukula biso tukomi lukula papier yoyo bakendaka nango na wese ya solo aza koboma biso nyonso boye bukonza ngo akutikala na nani moto aliaka bukonzi kenda sana bantu na ngai bo bantu oyo baloli bango sikoyo bakomi banzinzi bakomi bangungi obomaka mikolo nyonso bo timukonzi yango akule na banani boye biso tuboyi ye tukusuka wapi na mabuto oyo tolembi ye tolingi lisusu te baza kuma banku na ndako baza kuma balingi bana te bamikolo balingi bango te awa bana baza kukufa na maladi kisi za te biloko ya kolia eza te tusufrire moye te transport eza te tuza kutambola na makolo nde makambo tulembi awa na Zaire tuboyi mabutu na basoda na ye tuboyi bango balungwa patikela biso place na mokolo ya nsuka ya mutu moko na moko ndenge lelo otiki mokili okosambisama olinga te okosambisama oyo nyonso ezali inventaire yango wana motuna eza koya na yo tozali awa esika osalaka inventaire ozala kati te distance La population après l'indépendance a connu une période de troubles de 5 ans dans laquelle il y a eu énormément de morts, énormément de destruction, énormément de monstruosités qui ont été commises. Et la population ne voulait pas qu'elle revienne. Le plus important, à mon avis, c'était une aspiration profonde de la population à la paix. Et cette aspiration, nous la retrouvons jusqu'à maintenant. On préfère même la non-violence, on préfère tout ce que vous voulez, plutôt que de verser le sang de l'homme.
Be encouraged this year with these new books available by Dr. in Theology with Evangelism Strategies, Leon Kabasele. What would you do if you knew the secret of prayer? Get your copy today of How to Pray by Dr. Evangelist Leon Kabasele. If you knew who you are, you know what you can do. Get the book, Jesus Christ is My God, by Dr. Evangelist Leon Kabasele. The book, Christian Development, God Came as Human Being by Dr. Evangelist Leon Kabasele. Christian Philosophy, Understanding Racial Oppression. These are the academic Christian books to help those who want to learn about Christianity. These are the books that can help people to grow spiritual rather than physically. Leon Kabasele does his research in theology as a Christian scholar, and one of his research is based on evangelism strategies, and this is what made him to become a doctor in theology, with evangelism strategies as his main subject. Take some time to walk through author Leon Kabasele's shelves of inspirational reads. Here are 4 books for daily inspiration and spiritual growth. These books can be bought from www.amazon.com, http://www.amazon.com, or go to any Google, just type Leon Kabasele.